J'ai grandi en Amérique du Nord, seule avec ma mère, donc 2 femmes à la maison. En Amérique du Nord, c'est vrai que le mouvement féministe était différent de celui en Europe, et particulièrement en France, et même si ma mère était française, je crois qu'elle a un peu subi ces influences-là. Et j'étais une petite fille, et je voyais ma mère, qui portait pas de soutien-gorge parce que les femmes s'en étaient débarrassées, qui avait décidé que la lingerie féminine, c'était se rendre objet, c'était que destiné à séduire les hommes, que c'était pas pratique, des choses comme la dentelle, ça gratte, bon. Et je la voyais parfois s'habiller, ou je la voyais nue ou en sous-vêtements, et je sais pas, je comparais avec les images que je voyais souvent à la télé. Je voyais toutes ces femmes qui étaient superbes, toujours apprêtées dans des tissus qui étaient soyeux, brillants, de la soie, du satin, de la dentelle, des mulles, des bas, et je trouvais ça fantastique. Je trouvais que c'était une représentation de la femme qui n'était pas du tout objet, au contraire. Moi, je trouvais que, en plus, ces femmes-là avaient un certain pouvoir, hein, que la séduction tout d'un coup leur donnait un pouvoir. Bien sûr, j'ai pas fait cette réflexion-là quand j'étais petite fille, mais j'étais plutôt séduite par les images de la féminité. Donc, en grandissant, même tôt, adolescente, moi j'ai voulu ressembler à ce que j'avais vu dans ces films-là. Donc, j'ai dû acheter ma première guêpière, mon premier porte-jartel, j'avais 14 ans. Et j'ai commencé à mettre des bas tout de suite. Simplement parce que je trouvais qu'un collant c'était moche. Le bruit de l'élastique qui claque sur les hanches ou la taille, je trouvais ça horrible et vulgaire. Et des bas, c'est jamais laid. Je trouvais pas ça laid du tout. Je préférais me voir comme ça. Peut-être aussi c'était pour grandir, je sais pas. Pour moi, une femme, ça devait ressembler à ça. Mais pas du tout avec un regard masculin. C'était pour moi.